Robots intelligents, 3D, digital. Depuis près de 50 ans, l'industrie n'avait pas connu autant de bouleversements. Comment ces technologies transforment les usines? Peuvent-elles changer l'avenir de notre économie? Dans ce laboratoire en région parisienne, le robot remplace l'homme dans toutes les tâches les plus pénibles. Pour construire ce scooter, plus besoin de porter les roues de 14 kg. C'est ce robot modulable qui le fait à la place des ouvriers. Résultat, moins de pénibilité et une tâche à la portée de n'importe qui. J'ai juste un bouton à appuyer derrière, juste l'appui, l'effort créé par mon doigt qui appuie sur le bouton fait bouger le robot. Donc il est extrêmement sensible. Ce robot-là va vraiment permettre d'avoir tout type d'opérateurs, des hommes, des femmes, des petits gabarits, des grands gabarits. Des robots qui se déplacent tout seuls. Plus besoin de chaînes de production classiques avec des rails pour transporter les scooters. Ils passent d'un endroit à l'autre grâce à des robots autonomes. Donc ça, c'est ce qu'on appelle un véhicule autoguidé. Donc c'est un véhicule qui se repère tout seul dans l'espace et qui sait trouver le bon chemin pour aller à l'endroit où il doit déposer le produit. Donc là, on peut le suivre, mais on peut aussi le gêner. Imaginez qu'on le gêne et il va finir par s'arrêter. Donc on n'a plus de problème de sécurité. Et si je m'éloigne, il va finir par avancer. La chaîne de production peut donc être réorganisée à l'envi. C'est plus de flexibilité. Autre révolution, les ouvriers sont guidés en temps réel par la technologie, par exemple pour monter le cadran du scooter. Je vais démarrer. Ça m'explique qu'il faut prendre cette pièce, donc je positionne. La prochaine pièce que je dois positionner. Et vous voyez, il y a une flèche qui m'explique exactement où est-ce que je dois la mettre. Le but, limiter les erreurs et les besoins de formation. L'ouvrier devient ultra polyvalent, car l'usine du futur ne produira plus un seul produit, mais plusieurs. À côté des scooters, on trouvera par exemple des machines à laver. Pour les ouvriers, ces technologies, c'est plus de confort. On est autoguidé, c'est simple, c'est rapide, c'est efficace. Quand il y a une info à remonter sur un produit manquant, en fait, j'ai juste à appuyer sur un bouton, l'info remonte tout de suite à mes supérieurs. Si elles rendent la fabrication plus simple, ces innovations permettent de gagner du temps et donc de l'argent. Un enjeu vital, comme dans l'aéronautique. Un A380, c'est 500 km de câbles électriques et autant de possibilités de panne. Un casse-tête pour identifier le fil défectueux. Désormais, tout est simple grâce à ce logiciel. Je peux venir activer la vision des câblages et vous voyez exactement ce qui correspond aux câblages qui sont derrière le panneau. Je suis en train de scanner l'avion avec cette tablette comme une radio et j'identifie qu'il y a ici donc un défaut électrique sur ce câble-là. Et donc l'opérateur n'a plus qu'à démonter le panneau, il va trouver derrière le câblage et la panne électrique. Une panne détectée grâce à un boîtier intégré qui renvoie l'information à la tablette. Cette innovation réduit le temps de recherche de panne de 80%. Plus rapide, plus efficace, l'usine de demain inventera aussi des produits plus facilement. Fini les maquettes, les ingénieurs peuvent visiter virtuellement les trains ou les voitures qu'ils imaginent. Ça s'appelle la réalité virtuelle et c'est la spécialité de cette PME près de Bordeaux. Je vais prendre le moteur de cette voiture et je vais l'envoyer sur un site qui peut être distant où Laetitia qui va pouvoir manipuler, prendre l'objet comme s'il était dans ses mains. Plus besoin de construire plusieurs prototypes. Une économie de temps et d'argent. Des révolutions technologiques qui, selon le directeur de ce laboratoire, auront des effets bénéfiques sur l'économie de pays industrialisés comme la France. Et donc toute la vague de délocalisation va en fait s'inverser, les usines vont revenir dans les pays matures et donc ça va créer de l'emploi industriel. Une aubaine pour la France qui n'a fait que perdre des emplois dans l'industrie ces 15 dernières années.